Vous êtes-vous un jour demandé quelle option prendre dans OneXBet? Et oui, il n'y a pas d'option sûre à 100%, mais il est indispensable de maîtriser pas mal d'options parce qu'il y a quelques fois que les victoires ne marchent pas et on prend recours à d'autres options comme les handicaps, voire même les poteaux de barre transversales, les tirs, on voit les corners, comme vous voyez beaucoup d'autres résultats. Et voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer à vous expliquer les options se trouvent dans tous les bookmakers. En parlant des bookmakers, on voit OneXBet, BetWinner, Melbet, BetNDU, LeanBet, 888 Stars et beaucoup d'autres que je ne connais pas parce que les risques ont déjà apporté beaucoup de bookmakers, beaucoup d'applications de paris en ligne. Et nous allons utiliser aujourd'hui l'application OneXBet. On ouvre directement. Vu que notre application est déjà ouverte, nous allons directement chercher un match qui n'a pas encore commencé. Nous allons prendre les matchs qui opposent Real Madrid contre Leipzig. On avait déjà tout expliqué à propos de l'équipe se trouvant à domicile. Donc, on avait expliqué l'équipe visiteuse. Nous allons directement défiler. On était déjà sur les totales. Voilà, nous allons directement prendre l'option chiffre dans le score. Voilà, 0, oui ou non. Donc, en parlant des chiffres dans le score, comme vous voyez 0, donc, est-ce qu'en prononçant les scores, on aura 0 ou bien en l'écrivant? Vous voyez. Par exemple, on prend, si ce match s'est terminé 0-0 et que vous avez pris chiffre dans les scores 0, oui, donc vous gagnez. Si le match se termine 1-0, 2-0, donc qu'une seule équipe batte l'autre à 0, vous êtes gagnant. Mais s'il y a eu les deux équipes qui ont marqué, donc vous avez perdu. Vous voyez ça. Et alors, le cas que je vais vous expliquer est que, bon, c'est vraiment rare, c'est pas très facile. C'est pas très facile parce que une équipe qui s'efforce ne peut que marquer 5 buts. Mais si alors le cas arrive et qu'une équipe a gagné 10, vous voyez, même si c'est 10-2, donc vous avez perdu. Vous comprenez qu'en prononçant, dans la prononciation, il n'y a pas les chiffres 0, mais en écrivant 10, il y a 0. Là, vous perdez. Je ne vous dis pas que ça peut arriver parce que je ne crois pas qu'une équipe batte l'autre 10-0. En tout cas, c'est pas très facile. Donc, nous terminons l'option chiffre dans le score. On prend équipe 1, résultat plus total. 21 total moins de 1.5. Donc, équipe 1 va gagner et il n'y aura pas de billes. Voilà, c'est ici. 21 total moins de 1.5. Donc, équipe 1 va gagner, il n'y aura pas de billes. Oui ou non? C'est à vous de savoir. 21 est total moins de 3 billes. Donc, équipe 1 va gagner, il n'y aura pas 3 billes dans les matchs. Oui ou non? C'est à vous de savoir. Et c'est le contraire de équipe 2 résultat plus total. Équipe, donc, ici, c'est équipe 2 va gagner et il n'y aura pas 2 billes. Ou équipe 2 va gagner et il y aura 2 billes. C'est à vous de savoir. Donc, après cette option, nous aurons le total pair, oui ou non. Je sais que c'est le français, vous connaissez quand est-ce que un chiffre ou un nombre est pair et quand est-ce qu'il est impair. Et nous allons directement prendre B sera marqué jusqu'à une certaine minute, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, OneXBet ou les autres bookmakers RIS. Si vous comprenez français convenablement, là vous êtes directement un bon parieur. Vous voyez ici, bon, pas directement un bon parieur, mais vous maîtrisez déjà pas mal d'options dans ces bookmakers. B jusqu'à 15, oui ou non? C'est à vous de savoir. B jusqu'à 30, oui ou non? Et B jusqu'à 45, oui ou non? Nous allons prendre penalty accordé et expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ici. Donc, penalty accordé et expulsion. Vous savez d'abord c'est quoi penalty? Donc, on accorde un penalty. Et maintenant, le mot expulsion signifie donc qu'un joueur doit nécessairement recevoir un carton rouge. C'est ça l'expulsion. Donc, il doit être chassé du terrain. C'est ce qu'on appelle expulsion. Donc, on accorde un penalty et on expulse un joueur. C'est par là que vous gagnez. C'est à vous de savoir si c'est oui ou non. Joueur va marquer un but à tout moment. C'est à vous de savoir si un joueur va marquer ou pas. Il y a Karim Benzema, il y a Timo Werner, il y a Luka Modric, Toni Kroos, Marcel et beaucoup d'autres, c'est à vous de savoir. Donc ici, il suffit de choisir quel joueur va marquer. Ici, on a mi-temps fin.
mi-temps fin. 21/21, c'est-à-dire Leipzig va gagner la première mi-temps et le résultat final du match, comme c'est dit, mi-temps fin, c'est lui qui doit gagner. Donc, si Leipzig part à la mi-temps, il a déjà gagné avec soit, par exemple, un score de 1-0 et que le match se termine 1-0, vous avez gagné. Beaucoup déjà confondent ici, ils pensent que non, il doit gagner la première et la deuxième mi-temps. Non, il doit gagner la première mi-temps et les matchs. Vous voyez. Il peut ne pas marquer dans la deuxième mi-temps, mais si le match n'a pas été nul ou qu'on ne l'a pas vaincu, là vous êtes gagnant. 21/X, donc il peut partir à la mi-temps, il a déjà marqué 2-0, mais il sera égalisé et le score se termine 2-2. Vous voyez ça. Et on a ici V2/21. Donc Leipzig peut partir à la mi-temps, il a déjà gagné, mais à la fin du match, pas Leipzig, Real Madrid, mais à la fin du match, il est vaincu. Par exemple, il part à la mi-temps, il a gagné 2-0 et le match se termine 3-2. Vous voyez ça. But dans l'intervalle de temps, équipe 1 aura-t-il un but jusqu'à 15? Oui ou non? C'est à vous de savoir. Équipe 1 aura-t-il des buts de 16 à 30? C'est à vous de savoir. Donc ici, je n'ai pas beaucoup d'explications. On prend ici Bill dans l'intervalle de temps. Non, c'est le contraire de Bill dans l'intervalle de temps. Oui, on a ici l'option score dans chaque mi-temps. Voilà. Ici, on a 1 supérieur à 2. Donc, c'est la première mi-temps qui aura plus de buts que la deuxième mi-temps. On a 1 égale 2. Donc, les buts seront égaux. On a ici 1 inférieur à 2, donc c'est la deuxième mi-temps qui aura beaucoup de buts. Et on prend directement ici l'handicap européen. On a ici l'handicap européen, on a 0,321. Ouais. 0,321, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le match va commencer et que Leipzig est déjà mené 3-0. Il doit tout faire pour au moins gagner avec l'écart de 4 buts. Donc, c'est presque égal aux handicaps asiatiques. On a ici V1-1-0. Donc, il commence et il mène déjà le match à 1-0. Donc, vous perdez que s'il est battu. Mais si le match se termine avec un score nul ou qu'il gagne, là, vous avez aussi gagné. On va directement prendre but dans chaque mi-temps. Oui ou non, c'est à vous de savoir. On a ici moment du deuxième but. On n'explique même pas parce que ça s'explique. Si c'est de la première minute à 55 ou c'est 56 à 90. Vous allez vous-même savoir quand est-ce que le deuxième but sera marqué. Voilà, on a ici l'option équipe D va gagner au moins une mi-temps, oui ou non. C'est à vous de savoir. On a ici nul dans au moins une mi-temps. C'est à vous de savoir si nul dans au moins une mi-temps. Penalty accordé, oui ou non. Y aura-t-il un penalty accordé dans ce match? C'est à vous de savoir. Premier à obtenir le but numéro 2. Est-ce que c'est équipe 1? Est-ce que c'est équipe 2? Est-ce qu'il n'y aura pas de but numéro 2? Donc, est-ce qu'aucune équipe ne va marquer de but? C'est à vous de savoir. But contre son cas. Donc, but contre son cas, oui ou non. Par exemple, pour Real Madrid, donc un joueur de Real Madrid doit marquer un but chez eux. Ça, c'est ce qu'on appelle but contre son cas. On prend résultat première ou deuxième mi-temps. Voilà le contraire de mi-temps fait. 21/V2. Donc, il gagne la première mi-temps et l'autre gagne la deuxième mi-temps. Ici, ils peuvent partir à la mi-temps 2-0. Le match se termine 2-2. Là, vous avez gagné parce qu'il a gagné la première mi-temps, l'autre aussi a gagné la deuxième mi-temps, contrairement à mi-temps fin parce que 21/V2. Donc, il doit gagner la première mi-temps, mais c'est l'équipe D qui va gagner les matchs. Vous comprenez ici, c'est un peu ça. Moment du premier but jusqu'à la 15e minute, c'est à vous de savoir. On dit aussi que la 15e minute est incluse. Vous allez comprendre. Total 3 ici, plus d'un 1. Donc il y aura 2 buts dans les matchs. Et si c'est un but, vous êtes remboursé et tout consort. Nous allons prendre total individuel 1. Est-ce que les buts de l'équipe 1 seront pairs ou impairs? C'est à vous de savoir. Ici aussi, c'est la même chose. Total des minutes de but. Ici, vous allez calculer. On prend par exemple, le premier but est marqué jusqu'à la 15e minute, le deuxième but jusqu'à 30 minutes. Vous prenez 15 plus 30
ça nous donne combien directement 45. Par exemple, le troisième but se marque à 50.50 plus 45. Vous comprenez comment est-ce que ça s'additionne. Il faut additionner ce minute. Moment du premier but, vous allez savoir. But après minute, est-ce qu'il y aura un but après la minute 76 ou non? C'est à vous de savoir. Quelle équipe va marquer le dernier but? Vous allez vous-même savoir d'après vos analyses. Joueur remplaçant va marquer, oui ou non. Doublé, donc un joueur marque 2 buts. Coup de chapeau, donc un joueur marque 3 buts. But en infériorité numérique. Les buts en infériorité numérique, c'est-à-dire, il y a déjà, une équipe a déjà eu carton rouge. Vous comprenez, c'est ça l'infériorité numérique. Il y a déjà eu expulsion et puis il marque encore. Vous voyez, leurs joueurs sont inférieurs aux autres, mais ils gagnent toujours. Une des deux équipes va gagner par un but, c'est à vous de savoir. 2 buts, ça dépend de vos analyses. Combien de buts chaque équipe va marquer? 2 buts, oui ou non, c'est à vous de savoir. Moins 2 ou plus 2. Total à la minute, c'est à vous de savoir. Chance double à telle minute, 1 X à la minute 15, 12 à la minute 15, 2 X à la minute 15, c'est à vous de savoir. Bi pendant le temps additionnel, dans au moins une mi-temps, oui ou non. Dans la deuxième mi-temps, oui ou non. Et ici, ils ont bien fait parce que vous ne pouvez pas prendre la deuxième mi-temps et pourtant c'est la même chose dans au moins une mi-temps. Ça peut se faire soit à la première mi-temps et vous serez chanceux. Mi-temps, fin plus total. Vous voyez donc. Cette équipe gagne la première mi-temps, gagne les matchs et il y aura 3 buts dans les matchs. C'est à vous de savoir. Une équipe va gagner sans prendre des buts, donc à 0. C'est à vous de savoir si c'est oui ou non. Au moins une équipe ne marque pas plus total. C'est à vous de savoir. Continue. Dans l'intervalle de temps, il y a des options qui sont reprises deux fois ici, vous allez comprendre. Total de buts dans chaque mi-temps, c'est à vous de savoir 2 buts, oui ou non. Et résultat, et les deux équipes vont marquer 21 plus équipe 2 ne marque pas, c'est à vous de savoir, vous comprenez les français. Équipe 1, moment du premier but jusqu'à la minute 15, oui ou non, c'est à vous de savoir. Équipe 2 score dans le mi-temps, vous voyez donc mi-temps 1 supérieur à mi-temps 2, vous saurez vous-même. Quelle équipe va marquer seulement, quelle équipe va marquer, soit seulement équipe 1, seulement équipe 2, ou il n'y a pas de bidon full time no goal. Total, les deux équipes marquées, c'est à vous de savoir. On cherche que des options difficiles là, un peu difficiles à comprendre. Nul plus total, on a déjà expliqué le total et on connaît que nul signifie seulement X, donc on n'explique pas trop ici. But après corner, comme c'est écrit ici, but dans les 10 secondes après corner, donc on peut frapper corner et quelqu'un marque directement un but de la tête ou bien un coup franc et là vous avez gagné parce qu'il y a pas, il y a un but dans les 10 secondes après corner. Les deux équipes marquent plus total, vous saurez vous-même. Nombre de buts marqués d'affiliés par équipe 1. Voilà, c'est ici, j'ai cherché. J'aime beaucoup cette option. Nombre de buts d'affiliés. Donc, il peut marquer un but et sans que l'autre ne marque, il marque encore un but. Donc, 2 buts successifs. C'est ça ce que vous voyez ici, 2 buts successifs. Oui ou non. Au moins 3 buts. Donc 3 buts successifs. Il marque un but, 2 buts, 3-0 sans que l'autre ne marque. But d'affilié. C'est ça ce que ça veut dire. On prend nombre de buts affiliés. C'est la même chose comme équipe 1, 2 buts affiliés. Équipe 1 va marquer son but dans l'intervalle de temps. Vous allez vous-même savoir. 21 plus total équipe 1. Vous voyez ici. Équipe 1 gagne et ils vont marquer un but. Bon, il ne peut pas gagner sans marquer d'abord. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'option ici. 21 et il marque 2 buts. Peut-être c'est ça. Ok, on prend aussi 22 et il marque 2 buts. Vous voyez. C'est comme ça. Donc, on va juste continuer. Résultat de la première mi-temps ou du match. Vous voyez. Donc ici, c'est des possibilités. C'est aussi double chance. Première mi-temps,
On prend par exemple le VD, oui. Donc, il gagne soit la première mi-temps ou il gagne les matchs. Ouais. Il y a qu'une équipe part à la mi-temps, il a déjà gagné, mais il sera égalisé. Là, vous avez gagné parce qu'on dit de la première mi-temps ou du match. Comme vous pouvez voir ici, la cote de Real Madrid est cotée à 1,9, tandis qu'en prenant sa victoire ici, c'est coté à 2,4. Oui. En prenant sa victoire est cotée à 2,4. Donc, parce qu'ils savent qu'ils peuvent soit gagner la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il sera égalisé. Et par là, vous avez perdu. On peut revenir ici. On prend par exemple quelle option encore? Oui. On a ici l'option expulsion, oui ou non. Donc, est-ce qu'il y aura carton rouge? C'est ça l'expulsion. Ok. On prend 1x et total de l'équipe 1. Bon, prenons 2x. 2x et total de l'équipe 1. Voyez. Donc, Real Madrid gagne ou match nul et l'équipe 1 marque un but, non? Ou bien Real Madrid gagne ou match nul et l'équipe 1 marque un but, oui. C'est à vous de savoir. On a ici, quand on défile ici par exemple, on a la première mi-temps, c'est les mêmes options. Comme le temps réglementaire, on a la deuxième mi-temps, c'est aussi les mêmes options. On défile vers poteau de barre transversale. Donc, touche les poteaux ou la barre transversale, oui ou non. C'est à vous de savoir. On a ici statistiques des joueurs. C'est la même chose que là où on a vu, joueur va marquer un but à tous les moments. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à faire ici. On a statistiques des joueurs. Joueur va marquer dans la première mi-temps. Est-ce que Vinicius Junior, oui ou non? Hein? Christopher Nkunku, oui ou non? C'est à vous de savoir. On a ici statistiques des joueurs deuxième mi-temps. On a Nkunku, Vini Junior. On a première chose à arriver. Vous voyez, premier événement ici. Oui. Hors-jeu, oui, c'est à vous de savoir. Hors-jeu, non. Cornet, oui, c'est à vous de savoir. Donc, comme vous le voyez, ici, il y a carton jaune avant cornet. Vous saurez vous-même. On défile encore. Contrôle VAR. Est-ce que la VAR va contrôler le but ou pas? Et ici, nous allons juste fermer notre tutoriel par ici. S'il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas dans cette application, on ne peut pas tout finir. Et s'il y a autre chose que vous ne comprenez pas, contactez-moi juste sur Telegram. Vous allez regarder dans la description de cette vidéo et vous allez voir les liens qui mènent vers mon compte Telegram. Je vais aussi vous laisser mon numéro WhatsApp pour que quelqu'un qui veut me contacter et me demander quelque chose, une astuce, ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas à propos des vidéos que j'ai déjà publiées. Et je serai là pour vous répondre. Merci et à bientôt.